Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je suis toute impatiente d'ouvrir ce colis que je viens tout juste de recevoir. Comme vous pouvez le voir, c'est un colis de Lizzy Linka qui fait des aquarelles artisanales. Je la suis depuis un certain temps sur Insta et après des mois et des mois de réflexion, j'ai enfin craqué pour ces aquarelles. Et donc je vais l'ouvrir avec vous, j'ai encore rien ouvert, donc j'ai vraiment le grand déballement avec vous, je pense que j'ai jamais fait ça. Et donc bah on va y aller tout de suite. Je sais pas du tout si c'est scotché. Ouais, si. Alors. Ouvrons la boîte. Hop. Alors. Ah, ça me fait dingue de. Enfin, ça me fait dingue. C'est dingue de l'avoir en vrai, parce que j'ai fait plein d'unboxings sur YouTube. Et donc là, d'avoir vraiment l'objet dans mes mains, c'est quelque chose. C'est vraiment super beau. Donc, franchement. Alors, nous avons une enveloppe, et je pense que dedans il y a les nuanciers. Ouais, c'est ça. Donc c'est une enveloppe cartonnée avec les nuanciers à l'intérieur. Donc j'ai le nuancier de la palette que j'ai acheté, donc j'ai oublié le nom fatalement, mais c'est la toute dernière qu'elle a mise en vente sur son site. Et alors, j'ai les nuanciers de la collection 2023 et 2022, sachant que moi je suis acheté donc le set Indian Summer, qui est collection 2022. Et alors, je pense qu'au cadeau, j'ai dû recevoir Hazel, qui est ici. Donc c'est pour ça que j'ai tous ces nuanciers-là. Et voilà. Alors, par quoi on commence? Il y a la petite pochette ici. Oh, c'est vraiment trop beau, quoi. Le soin donné, apporté au packaging, c'est dingue. Alors. Donc là, c'est la teinte cadeau. Hazel. Oh, c'est monté et tout. C'est fou. Ah, elle est vraiment très belle. Si je vous mets la lumière. Ouf, c'est fort. Vraiment très joli. Et vous voyez, hop, c'est monté. Je vais peut-être laisser la lumière pour la suite, on va voir. Et ensuite, un petit pochon qui est franchement de bonne qualité, hein, très joli. Il y a le petit tube pour mettre l'eau. Là, je crois qu'on appuie comme ça dessus. Trop mignon. Trop mignon. Donc ça, c'était pour les cadeaux. Alors après, il y a les deux palettes que j'ai prises, chacune dans une petite boîte. On va commencer par celle-ci. Hein. Je me demande si celle-ci, c'est pas l'Indian Summer. Et celle-ci, la dernière que j'ai achetée. Hop. Ouais, Once Upon a Time. Oh, c'est trop beau. Donc là, on voit toutes les teintes présentes dans la palette. Wizard, Unicorn, Pixie, Pegasus, Mermaid, Dragon, Stardust. Wow. Trop beau. Et donc voici la bête. Quand j'ai vu sur son Insta qu'elle sortait cette palette là, je dis ok, cette fois il faut que je craque. Les couleurs sont magnifiques. Je contemple en même temps. Je vois que la dragonne est bien remplie. Hein. Elle s'est montée aussi en dessous. Hop. Franchement. En tout cas, niveau, je sais pas encore tester, mais niveau packaging et tout, des vrais bijoux, je suis pas déçue. Et ensuite, nous avons Indian Summer. Hop. Puis même ça, c'est monté. Pff. Moi, j'adore les packaging montés. Voilà. Avec ces couleurs-ci. Vraiment super beau.
Donc après cet unboxing, je vous propose de les tester ensemble. Parce que bien sûr, je vais les tester tout de suite, hein, ça je peux pas attendre. Et donc je vous reprends après avoir débarrassé mon bureau. A tout de suite. Voilà, donc on se retrouve. Mon bureau enfin prêt. Alors, je vais commencer par Hazel, donc la tente qui était offerte. Je vais tester avec vous le petit truc là. Hop. Je mets une goutte. Oh, c'est trop bien. C'est vraiment différent des autres flacons pompe. Je n'ai jamais vu ce mécanisme-ci. Je vais déjà mettre une goutte aussi sur Once Upon a Time, comme ça s'active doucement. J'ai cherché du papier noir aussi pour tester. Hop, coupe pas toi. Ok. Voilà, je prépare mon papier noir à côté de moi. Alors. Je vais le mettre bien en face. Ça fait pas encore tout à fait 1 minute. Je crois qu'il faut attendre 1 minute. Je ne sais plus. La fille est impatiente. J'ai peut-être mis beaucoup d'eau. Je vais vous montrer de près toutes les paillettes. Est-ce que vous allez voir quelque chose? Petit test sur la lumière ici. Ouais, non, je pense qu'avec la lumière c'est quand même mieux. Ok, oula, ça tremble. Arrête de trembler. Ok, on va attendre que ça arrête de trembler. On se calme. Désolée pour le mal de mer. Enfin, le mal de bureau. Ok. C'est parti. Ouais, on va essayer de faire ça proprement. Voilà. Donc j'ai peut-être mis quand même beaucoup d'eau. Enfin, même en ayant mis beaucoup d'eau, elle est quand même opaque. Ça va. Plus qu'à laisser sécher. Bon, je pense, éviter de la rapprocher de la caméra parce que si j'en mets partout, ça va pas le faire. Voilà, sur le mouchoir, toutes les paillettes. Et j'ai pas prévu de godet à côté de moi pour rincer mon pinceau, forcément. On va faire ça, hop. Est-ce que j'ai quoi sous la main? Voilà. Bon, je vais mettre celle-ci de côté sans salir tout mon bureau. Ce serait ballot de salir mon nouveau... là, je mets une tache d'eau déjà. Mon nouveau sous-main Harry Potter. Toi, tu vas aller là-bas. Hop. Et viens avec moi. Ah, j'ai oublié de tester sur papier noir. On va faire ça tout de suite. Ah, mais sur papier noir, ça marche bien, on voit bien. Hein. C'est même plus joli sur papier noir, en fait, je trouve. Il ressort beaucoup mieux sur papier noir. Wow. Regardez-moi ça.
super beau. Je vous montrerai tout ça une fois sec. Parce que parfois en séchant ça brille moins. Donc on va voir ce que ça donne ici une fois sec. Alors on va passer maintenant Once Upon a Time. On va pas tout faire tomber. On va essayer de pas se tromper. Normalement j'ai pas touché, ils sont toujours dans l'ordre. On va commencer par Wizard. Qui est donc ce magnifique violet qui m'a fait craquer. Et la grosse question que je me pose en fait par rapport à ces aquarelles, c'est finalement une fois sec, est-ce que ça fait un effet vraiment pailleté ou plus métallisé? Parce que pour moi, il y a vraiment une différence entre par exemple les Coliro qui ont un fini métallisé, mais pas pailleté, et des aquarelles vraiment qui gardent un aspect pailleté une fois sèche, quoi. Moi, c'est vraiment ce que je recherche. Enfin, j'aime bien parfois avoir des effets métallisés, hein. Mais ce que je recherche depuis longtemps, c'est vraiment des aquarelles qui ont vraiment un fini pailleté. Alors j'ai les Sparks. Elles n'ont pas toutes un... Enfin... Si, enfin il y en a quand même, la plupart ont un fini pailleté. Mais je me demande si le fini de ces aquarelles Ilinka est différent des Sparks ou pas. Mais j'ai pas l'impression que ce soit des paillettes ajoutées, j'ai l'impression que c'est vraiment le pigment qui est pailleté ici. Mais bon, encore une fois, ça peut être trompeur tant que c'est humide. Oh, c'est vraiment super beau. Oui, alors je vous montre à côté, fatalement. Hop. Ouais, avec la lumière, on voit pas très bien. J'essaierai avec la lumière du jour tout à l'heure. Donc voilà, donc j'aime beaucoup les Sparks. Je suis tombée folle amoureuse des... Oh, j'ai oublié leur nom. C'est les... Je vais vous montrer, plus simple. Donc c'est le coffret de Noël 2023. Et voilà, je suis tombée dingue. Je suis tombée dingue, ça ne veut rien dire. Je suis dingue de... Poinsettia, Flocon et Norman. J'aime beaucoup les autres aussi, hein, mais là je l'ai utilisée récemment. Celle-ci, elle est vraiment magnifique, quoi. Et puis aussi la carillon. Oh là là, j'adore la carillon. Voilà. Donc voilà, je me demande si ça se rapproche des Sparks ou pas. Et finalement, je préférerais pas parce que comme ça me ferait vraiment des aquarelles très différentes dans les styles. Voilà, selon ce que je veux donner comme effet. Donc moi, j'aimerais que ça complète ma gamme d'aquarelles et ne pas les retrouver dans d'autres marques. Pour l'instant, j'ai pas l'impression d'avoir, en tout cas Wizard là, et Hazel, de les avoir dans d'autres marques. Mais bon, encore une fois, elles sont pas sèches, donc il faudra revoir ça une fois sèche. Alors là, c'est Unicorn. Et encore une fois, j'ai oublié de tester sur le noir. Oh. Bon, on prend ça après. Oh, trop belle. Je vais vous dire ça à chaque fois. Alors, allez. Elle est trop pressée, je vais finir par en mettre partout. J'aime bien voir les nuanciers tout propres de Lizzy Linka quand elle les montre, c'est vraiment tout nickel. Et là, je vous avoue, je ne suis pas assise, je suis debout pour faire ça, donc c'est pas la position la plus simple pour faire l'aquarelle. Surtout quand mon bureau est à taille de bureau, à hauteur de bureau, quoi. Et donc, pas du tout fait pour travailler debout. C'est pas du tout un assis debout. Voilà. Donc avant d'oublier, je vais déjà faire celui-ci sur le noir. La fille s'extasie à chaque aquarelle. Hop. On va refaire le Without, qui est un peu séché là. Oh, il est encore plus beau. Je vais mettre un tout petit peu d'eau pour l'étaler un peu plus pour ce que ça fait. Alors franchement, pour l'instant, je suis vraiment pas déçue. Autant les Coliro, quand je les ai reçus, je les avais trouvés magnifiques. Mais j'étais quand même déçue que ce soit plus métallisé que pailleté. Oui, je me rends compte que vous ne voyez rien. Que là, pour l'instant, je suis vraiment pas déçue sur le côté pailleté. Hein. Si je vous le mets comme ça, tout devrait rentrer, je pense. Enfin, quoi, il va falloir que je baisse la feuille pour pouvoir faire les autres couleurs sur le noir. On va y arriver, on va s'en sortir. Je vais faire maintenant Dragon. Alors je pense que Dragon, vous pouvez le retrouver dans un des sets tutoriels de Lizzy Linka. Donc c'est des plus petits sets avec 4 couleurs.
Vous les avez en vraiment micro godet, un mini godet de 0,5 ml. Il me semble qu'il y a le Dragon dans son tout dernier set de miniatures. Si vous voulez tester la marque Easylinka, mais que vous voulez pas prendre une grosse boîte d'un coup, parce que bon, les grosses boîtes c'est quand même un certain budget. Oh, il est beau. Alors là, sur papier blanc, c'est un gris blanc qui tire vers le vert. Voilà, c'est ce que je vois, je sais pas la caméra, vous ne voyez strictement rien, mais croyez-moi. Alors, je sens que je vais faire des bêtises, moi. Alors, bougez ça. Il me semble que celui-ci sur le noir, il a une autre couleur. Voilà, je suis pas en face, je vois pas tout à fait. Ouais, il est plus... j'ai l'impression qu'il est un peu plus mauve. Je vais vous montrer de près sur le papier blanc. Oui, là on voit un peu des reflets verts. Donc je parle du Dragon. J'ai essayé de filmer au début à la lumière du jour, mais il fait vraiment trop moche par chez moi, donc on voit strictement rien. Ouais, non, là il fait plus à la caméra plus gris, mais en vrai aussi en fait. Non, gris, il a peut-être pas de différence en fait, celui-ci sur papier noir finalement. Mais il est toujours aussi beau, ça c'est pas un souci là-dessus. Alors, on continue avec, je crois que c'est, je ne sais plus, Stardust, voilà. Alors Stardust, c'est un pigment holographique, si je ne dis pas de bêtises. Et donc c'est un pigment plus fin que Prisme. Donc Prisme, c'est une autre couleur chez Easylinka, qui est aussi holographique, mais... je crois que c'est holographique. Enfin, dans les pigments, on voit toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, si vous voulez. Sauf que dans l'autre, son autre godet, donc au Prisme, les pigments sont beaucoup plus épais apparemment, enfin plus gros. Et le rendu est beaucoup plus foncé. Donc ici, c'est beaucoup plus fin. Mon Prisme a l'air dingue aussi. Hein, mais... Bon, je pourrais pas tout acheter non plus. Hein. Ça coûte quand même un petit bras. Après, il faut savoir que les godets que j'ai achetés ici, les gros godets, c'est plus... Enfin, des godets. C'est plus gros que des demi-godets d'aquarelle classique. Je crois que c'est une fois et demi, enfin 50% plus... Il y a 50% plus d'aquarelle dans ces godets-ci que dans des demi-godets d'aquarelle classique. Donc si avec un demi-godet d'aquarelle classique vous en aviez pour toute une vie, bah là vous en avez pas encore plus longtemps avec cela. Et j'ai oublié le noir. Allez, concentre-toi au lieu de parler. En même temps si je parle pas ça va faire un peu vide je pense. Je précise que le papier noir ici n'est pas du papier aquarelle du tout. C'est pas un papier fin mais c'est pas non plus un papier aquarelle. Bon, je pense que ça suffit pour voir le rendu. J'ai l'impression parmi d'autres sur celui-ci. Ah, c'est l'eau a coulé ici, d'accord. Alors là, c'est Mermaid. Trop, trop, trop joli, trop joli, trop joli. Pas si vous voulez, quand ce sera sec, je vous le montrerai vite fait à côté des aquarelles Sparks. Bon, l'idée, je vois bien que ce sont des aquarelles différentes. Hein. Elles sont pas, je pense, formées de la même manière, puisqu'ici, j'ai l'impression qu'on ait des vraies paillettes dedans. Mais justement, c'est ça que j'aime. Au moins, je suis contente. Ce ne sont pas des doublons. Donc, selon le style, selon l'effet que je veux donner, bah, je vais pouvoir utiliser l'une ou l'autre. Et ça, c'est vraiment top. Mais c'est dingue. J'ai déjà cassé mon pinceau et j'ai oublié le noir. Ah. Bon, je vais déjà vous montrer sur papier blanc ce que donne Stardust et Mermaid. Alors Stardust, je trouve qu'à la caméra, on voit pas grand chose. Enfin, même en vrai, je trouve que les pigments sont vraiment extrêmement fins. Faut vraiment s'incliner pour voir quelque chose. Donc j'attends de voir sec. À mon avis, ça sera mieux une fois sec.
Et Mermaid, il est encore plus beau que ce que je pensais. Bon, c'est Mermaid qui change de couleur sur papier noir. Je sais qu'il y en a au moins un ou deux qui ont une couleur différente sur papier noir. Je suis presque sûre. Avec toutes les vidéos que j'ai pu voir. Bah, il est beaucoup plus flash sur papier noir que sur papier blanc. Ça, c'est sûr. Ouais. Beaucoup plus vert. Oh, il est beau. Il est trop beau. Ou elle est trop belle, je sais pas. Enfin, et franchement, ce que j'aime beaucoup là avec ces Lizzy Linka, c'est la couvrance, je trouve, pour des aquarelles pailletées. Elle couvre vraiment pas mal. Non, vraiment top. Alors, passons à une de mes couleurs préférées de ce set. Je pense que ma préférée, c'est Wizard. Et la seconde, c'est Pegasus. Qui arrive maintenant. Cette espèce de bleu glacial, j'ai envie de dire. Je l'ai déjà imaginé, cette aquarelle-là, pour faire des paysages enneigés. Ça, clairement. Oh, je n'ai aucune couleur qui ressemble à celle-ci. Ah, je commence à faire du pâté. Ça y est, je suis tellement impatiente de le mettre sur le papier que je fais n'importe quoi. Voilà, voilà. Oh, vraiment trop beau. Et là, on ne va pas oublier de le mettre sur le papier noir. Voilà, regardez-moi ça. Pas du tout la même couleur. C'est beaucoup... C'est doré, quoi. Wow. Avec un peu plus d'eau. Canon. Canon ici. Bon, je vais passer vite à Pixie, et comme ça, je vous montre tout d'un coup. Et je crois que Pixie change de couleur dans le noir. Hein. Je suis presque sûre. En tout cas, elle a déjà changé de couleur quand j'ai mis la goutte d'eau dessus. Donc celle-ci, elle est un peu magique. Il y a des changements de couleur qui s'annoncent. Je vais commencer par le noir. Ah, c'est particulier. On dirait une base un peu dorée, mais avec du rose dedans. Wow. Alors que l'autre, Pegasus, je pense qu'il y a des légers reflets verts. Ici, c'est plutôt rose. Là, je pense que ouais, vous le voyez bien à l'écran ici. Canon. Canon, canon, canon. Et maintenant, mettons-le sur papier blanc. Très, très, très joli. Bon, j'essaie d'y penser à la fin de la vidéo, de vous faire vous dire simplement les couleurs que je préfère dans chaque set et celles peut-être que j'aime le moins. Bon, là, je peux vous le dire tout de suite, celle que j'aime le moins, c'est Stardust. C'est celle qui brille le moins, en fait. Et j'ai vraiment acheté ces sets pour avoir des aquarelles qui brillent. Stardust brille, en tout cas mouillée, elle brille pas assez à mon goût. Elle est très jolie, hein, mais c'est celle qui brille le moins. Donc voilà. Donc j'ai fini avec ce set. Je vous le montre encore une fois mouillé. Encore une fois, je reviendrai après pour vous montrer une fois sec ce que ça donne. Super, super, super beau. Alors, où c'est que je vais mettre ça? Ici, sur Sparks. Et sur papier noir. Donc là, c'est Hazel. Wizard. Unicorn. Dragon. Stardust. Mermaid. Non. Si, Pegasus et Pixie. Voilà, et là j'ai mon téléphone qui me dit qu'il n'y a plus de batterie, c'est merveilleux. Donc voilà, voilà. Donc ce que je vais faire du coup, c'est que je vais couper, recharger mon téléphone et faire la suite après. Sinon ça va couper en plein milieu. À tout à l'heure, même si pour vous, seulement quelques secondes qui vont se passer. Salut! Bon, finalement me revoilà, j'ai fait marcher mon cerveau et j'ai branché mon téléphone. Donc j'espère juste que ça va se charger plus vite que ça ne va se décharger. On verra bien. Mais sincèrement, je voulais pas attendre pour continuer à tester ces aquarelles. Donc voilà. Alors, on va vite passer du coup à Indian Summer. J'ai pris une autre feuille noire, derrière laquelle j'avais testé, testé, le vert de chez Sparks Aquarelle. J'ai oublié son petit nom, mais le vert normal, je crois. Donc voilà, vous voyez un peu ce que ça donne. Très beau vert. Voilà.
Et donc je vais mettre de côté Once Upon a Time pour sortir cette palette-ci. Ah ouais, je voulais vous montrer à côté d'un godet, enfin demi-godet normal. Bon, j'ai pas été vous chercher de l'aquarelle pailletée, c'est de l'aquarelle classique. Donc ici, hop. Donc, vous voyez, godet Lisilinka. Demi-godet classique, là c'est un... On est sur une automne je crois. Donc vous voyez, on voit clairement qu'il y en a plus. Bon, ok, il est plus... ici, ça ne va pas jusqu'en bas, on a un peu d'épaisseur. Mais bon, quand même, hein, je pense que on voit clairement qu'il y en a plus dans le godet Lisilinka. Puis ils sont quand même bien remplis. Et on voit que c'est du fait main. Alors, je vais mettre mes petites gouttes d'eau. Je vais le centrer, hop. Donc sincèrement maintenant j'ai envie d'avoir toute la collection, c'est tellement beau. Mais bon, faut être raisonnable. J'ai beaucoup hésité. Parce que bon, encore une fois, comme je ne pouvais pas tout acheter, je voulais me limiter à 2 palettes. Et j'ai beaucoup hésité avec la... Ah, j'ai oublié son nom. Automne quelque chose, Automne Glow, je sais plus. La palette qu'elle a sortie, bah c'est automne en fait. Surtout qu'au centre, il y a un rouge magnifique. Vraiment, vraiment super beau. Mais c'est vrai qu'il y avait moins de couleurs qui me plaisaient dans l'autre palette que dans celle-ci, où finalement toutes les couleurs me plaisent. Je voulais absolument ce doré, qui s'appelle Golden Leaves. Ah oui, je l'ai sous les yeux en fait. Donc l'autre c'est bien Autumn Glow. Et donc le Cranberry, je le trouve dingue. Le Pumpkin aussi. Mais acheter une palette entière juste pour 2 couleurs. Celle-ci, on peut l'acheter à l'unité en plus, la Cranberry. La Pumpkin, pas. Bon, ça m'embête un peu. Mais c'est vrai que dans celle-ci, il y avait pratiquement toutes les couleurs. Enfin non, toutes les couleurs m'intéressaient. Donc il y a juste le rose parce que j'en ai déjà dans la palette Once Upon a Time. Bon, c'est un peu doublon, même si je pense que ce n'est pas du tout le même rose. On verra ça après. Et on a aussi un rouge. Il est juste peut-être un peu moins rouge. Mais il a l'air très beau aussi. Son petit nom, c'est Fox. Voilà. Oui, j'ai mis de l'eau partout. Il me reste de l'eau ici pour nettoyer mon pinceau. Alors, comment on va s'organiser? Je vais mettre la palette sur le côté. Le blanc ici. Ah ben, c'est plus intelligent déjà. Ah non, faut quand même pas. Ah, on va y arriver, on va y arriver. Alors, je sais de centrer ça ici. Voilà. Mettre le noir ici. Comme ça. On va essayer de faire ça comme ça. Et je vais commencer. Déjà, je vais le mettre dans l'ordre. Non, c'est bon. Non, Pear. Ouais, et Forest ici. Berry. Ok, on est bon comme ça. J'ai eu pas mal de personnes qui les inversaient d'un cran. Je dis, je vais faire attention de ne pas les inverser. Et je vais commencer par Pear. Pear, je sais pas comment on dit. Alors, c'est un vert. Oui, très beau vert d'ailleurs. J'ai l'impression que vous voyez que des reflets. Mais j'ai peur que vous ne voyez rien du tout si je mets pas du tout la lumière au-dessus. Ça m'embête un peu. Peut-être que je vais essayer comme ça le temps de swatcher. Je vous montrerai tout à la fin avec et sans lumière, on verra. Alors, le noir. Non, même moi, je vois beaucoup moins ce que je fais en fait. Et là, je suis hors cadre, hors champ.
Ouais, non, bon, le mieux... Est-ce que je remets la lumière ou pas? Je ne sais pas. J'allais dire dites-le moi, mais bon, c'est pas un live, donc ça ne servira pas à grand-chose. Ouais, je préfère quand même avec la lumière. Ouais, comme vous voyez quand même. Bon. Alors, passons à Golden Leaves. Donc, ce doré qui m'a tant fait rêver. Qui est bien entendu magnifique sur papier noir. Et sur papier blanc, bah, qui est tout aussi magnifique. Hein. Enfin, je me rends compte que j'ai débordé partout avec l'autre couleur. Je n'aurais pas un truc tout nickel. Pff. Hop. Mince, désolé. Ouh là 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 là. Mal de mer, mal de mer. Je vais donner un coup dans la perche. Je dis ça, mais j'ai même pas de perche. Oui, pour tout vous dire, j'ai mon téléphone qui tient sur ma lampe. C'est pour ça que dès que je touche à la lampe, le téléphone tremble. Merveilleux. Alors, après, je vais faire Forest. Forest qui me regarde avec ses beaux yeux bleu-vert. La fille a pété un câble. On va le faire ici. Il est trop beau. Est-ce que vous voyez? Ouais, légèrement ici. Ouais, je pourrais dézoomer, mais vous allez en... ça va être loin. Pas top. Ah bah, il a l'air beaucoup plus beau sur papier noir que sur papier blanc. Oui, joli, hein. Il est plus beau sur papier, oh, quoique. Ouais, quand il est un peu plus concentré, il est très beau aussi. Pour cette vidéo, comme vous pouvez le voir, je n'ai strictement rien préparé. Enfin, en général, je prépare rien, de toute façon. j'ai pas le temps. C'est du live sans être en live. Un petit trait. La maniaque que je suis va péter un câble une fois que ce sera sec et que je verrai tous les défauts dans mon bazar là. Bon, on va plus toucher, sinon ça va être pire. Alors, j'ai envie de faire le Morning Dew. Dew. Il m'appelle celui-ci aussi. Donc là, dans le godet, il a une couleur un peu mauve. Et sinon sur papier noir, il est mauve. Très beau. Et donc sur papier blanc, toujours mauve. En fait, ouais, le Forest, je le trouve moins opaque que les autres une fois sur papier blanc. Parce que là, je vois très bien avec le Morning Dew que je le trouve beaucoup plus opaque. Après, j'ai peut-être mis moins d'eau aussi, hein, ça c'est possible. Ah, il est vraiment très beau. Et voilà. Alors, je pense que je vais devoir un peu décaler mes trucs pour que vous puissiez voir la suite. Peut-être faire comme ça. On va essayer, sans s'en mettre partout, surtout qui est contre moi. Alors, passons à Berry. Ce fameux rose que je vais mettre ici. Magnifique. Donc, il est différent du unicorne, hein, clairement. Vous ne voyez rien, d'accord, bon, je vous montrerai après. Mais, croyez-moi, il est différent du unicorne. Je suis un peu plus loin, là, quand même. Je ne me suis pas mise dans une situation facile. Ouais, bon, j'ai enlevé ça parce que je vais m'en mettre... Je sens que je vais mettre ma main dedans. Voilà.
très joli, très joli. Le noir est ici. Hop. Il me reste donc Fox Chestnut. Alors, on va passer à Fox. Donc, qui est un... Alors là, avec la lumière en plein dessus, on dirait un marron-orange. Donc on va voir sur le papier ce que ça donne. Puis on verra aussi avec une autre lumière. J'essaierai aussi de vous montrer la lumière naturelle, mais j'ai peur qu'on ne voit pas grand chose. Et voilà. Je vais mettre de l'eau par contre. On va mettre ici. Sur papier noir, ce que ça donne, il fait... Là, il fait... Ouais, à la caméra, je trouve qu'il fait beaucoup plus rouge. Très très beau. Et on va terminer par Chestnut, qui est, je pense, un doré foncé. Et une couleur aussi que j'aimerais bien m'acheter, c'est le Holo Gold. Je crois que c'est le Holo Gold ou Crystal Gold, je sais plus. Celui qui est le plus clair des deux, parce que j'aimerais bien avoir un doré moins jaune, plus pâle. Et il y en a un des deux, je ne sais plus lequel exactement, qui correspond à ce que je cherche. Et puis pareil, un métallisé pailleté, parce que ce qu'on a vu tout à l'heure dans l'autre, ce sont pas des... J'ai dit métallisé, non, un argenté, pardon, un argenté pailleté. Donc dans Once Upon a Time, c'est pas vraiment des argentés, il y a des reflets à chaque fois. Un peu vert, là je voudrais vraiment un vrai argenté avec des paillettes. Et peut-être aussi le Holo Gold ou le cristal. Oh, pas Holo Gold, je vais y arriver. Le Holo. Enfin, le Holo argenté, quoi. Je verrai ça. Voilà, voilà. Alors, je vais vous montrer ça de près. Je pense qu'on voit bien les paillettes. Alors, sur le papier noir. Voilà. Bon, cette fois, j'ai tout swatché. Je vous propose cette fois d'attendre que ce soit sec et de vous montrer la différentes lumières. Donc je pense avec la lampe ici au-dessus, la lampe de mon bureau et peut-être la lumière du jour, on verra, ce que ça donne. Pour que vous ayez une idée un peu des couleurs et du rendu. À tout à l'heure. Nous revoilà quelques minutes plus tard pour regarder ces magnifiques aquarelles de près une fois quasi sèches, j'avoue. Il y en a encore quelques-unes qui sont légèrement humides, mais une bonne partie sont sèches, donc ça devrait le faire. Alors, je vais commencer par... c'est la première qu'on a faite, c'est Hazel. Donc c'est la couleur qui était offerte. Donc, vous pouvez voir les paillettes, on les voit, je pense, à la caméra. Alors, sincèrement, je suis un petit peu déçue par cette... Enfin, elle est très jolie, mais en fait, il y a une base plus foncée en dessous. Je ne sais pas si ça se verra à l'écran. Peut-être que si, je ne sais pas. Elle a une base assez foncée sous les paillettes qui, je sais pas, qui m'embête un peu. Donc, sur papier blanc, peut mieux faire, je trouve. Elle est jolie, mais je m'attendais à mieux. Par contre, sur papier noir, elle est splendide, voilà. Bah justement, parce qu'il y avait cette base un peu plus sombre, noire en dessous, sous les pigments, que je ne sais pas si vous allez réussir à le voir sur papier blanc. Et fatalement, sur papier noir, comme le fond est déjà noir, on ne le voit plus. Et du coup, je la trouve beaucoup plus belle sur papier noir. En tout
là, on voit bien les paillettes. Je voulais vous la montrer, enfin vous montrer une autre couleur que j'ai faite moi-même à partir de pigment mica, je ne sais plus du tout de quelle marque. C'est celle-ci. Et ici j'ai des paillettes plus dorées. Je pense que j'avais mélangé mes pigments mica à la Rembrandt dorée. Et voilà, je voulais les comparer, enfin voir, ça m'intriguait de voir si ça allait être différent ou pas. Et oui, donc la Hazel est plus, comment dire ça, marron orangé, alors que la mienne est plus, peut-être un peu plus foncée. Par contre, on voit que les paillettes sont différentes, j'ai l'impression que les paillettes sont plus épaisses de ce côté-ci. Et la Lisinka est plus couvrante, clairement. Donc voilà, je me suis dit que j'allais vous montrer ça parce que je me suis empressée moi de comparer, de regarder, donc je vous montre aussi. Donc voilà pour Hazel. Qui reste une belle couleur encore une fois, hein. C'est vraiment pour chipoter. Donc on va passer à Once Upon a Time. Donc la palette qui m'a fait craquer. Je trouve la Stardust plus belle une fois sèche. Hein. Bon, là par contre ça va être difficile de vous montrer les reflets. En vrai on voit les reflets un peu arc-en-ciel, mais là ça me paraît un peu compliqué à la caméra. Et puis moi si j'éteins ça, ça sert à rien. On voit juste qu'elle brille beaucoup moins que les autres. Il y a beaucoup moins de reflets. Enfin, quoique, voici quand même. Mais ouais, les reflets arc-en-ciel, c'est quand même un peu compliqué de vous les montrer. Bon, là, sans ma lumière au-dessus, je les vois plus trop. Bon, tant qu'à rester dans la lumière comme celle-ci, je vais vous montrer sur papier noir. Bon, du coup, la Hazel ici. Wizard, qui est toujours aussi canon. Unicorn, qui est tout à fait différente de la Berry qu'il y a dans l'autre palette. Celle-ci est beaucoup plus claire. Dragon, alors là, ça fait très argenté comme ça. On voit pas les reflets verts. Non, puis même moi, que là j'avoue, je regarde au travers de la caméra, mais en regardant en vrai, je vois pas de reflets verts sur papier noir. La Stardust. Mermaid. Très joli. Pegasus, qui fait vraiment un beau doré sur papier noir. Et Pixie. Et là, je remarque ici qu'on ne voit plus les reflets roses. Non, je vais voir en remettant la lumière. Si ça va bien. Voilà. Ouais. Alors, en mettant la lumière, par contre, là, on voit les reflets roses de Pixie et les reflets verts de Pegasus. Wizard, elle brille vraiment beaucoup. Super belle. Donc voilà pour celle-ci. J'ai sorti tous mes nuanciers pour voir si j'avais des couleurs similaires dans d'autres marques. J'en ai une qui change de couleur dans les Coliro, mais je sais plus laquelle c'est. Non, c'est Prima, ça. C'est pas Coliro déjà. Fairy. Ah, c'est la Fairy, je crois. C'est une qui change de couleur sur papier noir et papier blanc. Voilà. On est comme ceci sur papier blanc. Comme ceci sur papier noir. Alors en vrai, elle fait pas pailleté. Je trouve qu'elle fait métallisé, pas pailleté du tout. J'ai l'impression qu'à la caméra, elle fait un peu pailleté quand même. Mais là, je voulais essayer de vous montrer que les Coliro font quand même plus métallisé. Bon, ça se voit, je pense, clairement plus sur celle-ci. On voit pas vraiment les paillettes, on voit vraiment métallisé. Contrairement au Lizzy Linka. Ouais, j'ai une couleur chocolat, mais elle est beaucoup plus foncée que la Hazel ici. Est-ce que j'en ai une qui se rapproche de Hazel? Je ne pense pas. Walnut peut-être. Là, non, je suis sur papier blanc.
Ouais, c'est pas du tout la même couleur en fait. Donc à droite, Coliro. Tiens, celle-ci en fait se rapproche plus, c'est laquelle? Oui, le chocolat que j'avais avant. Voilà, comparatif rapide avec les Coliro. Qu'est-ce que j'ai d'autre sous la main? Les senneliers. Les senneliers, je vais plus vous les comparer avec l'autre set, je pense. Ouais, je vous montrerai les senneliers avec l'autre set. Et pour les Sparks, c'est ce que j'ai. Ouais, alors le rose est quand même fort différent ici. Mais vous voyez, Sparks, bon, à part celle-ci, ici on a vraiment des paillettes en plus, enfin des vraies paillettes. Donc l'effet est vraiment différent. Donc ça dépend encore une fois l'effet que vous recherchez. Et fatalement, bah, ça brille beaucoup plus avec des vraies paillettes. Celle-ci change de couleur. Est-ce que je pense pas avoir des couleurs un peu similaires ici? Pas vraiment. J'ai Auturium qui est et Aurore Boréale qui sont des violets, mais ouais, c'est quand même fort différent, quoi. Puis là, je vous montre papier noir, papier blanc. Donc voilà pour le set. Once Upon a Time. On peut passer ensuite à Indian Summer qui, lui, mais il est pas sec. J'ai mis beaucoup trop d'eau sur le Forest puisqu'il est toujours pas sec. Même sur papier noir. Mais bon, ça devrait le faire. Alors, je vous montre d'abord sur papier blanc ce que ça donne. Très joli. Je vais enlever la lumière au-dessus. Je pense qu'on voit encore mieux les paillettes sans la lumière. Donc voilà pour le rendu sur papier blanc et sur papier noir. Et maintenant, avec la lumière au-dessus. Le fox fait tout de suite plus rouge, je trouve. Voilà. Alors, je vous ai dit que j'allais vous les comparer avec les senneliers. Donc, ce sont les senneliers irisés, hein, fatalement. Est-ce que j'ai une couleur que je peux comparer? La or. La or irisée, par exemple. Donc, ça, c'est la or irisée de chez Sennelier. Donc, sur papier blanc, je la mets à côté de Golden Leaves. Donc Sennelier, c'est aussi des paillettes, mais ouais, je trouve que le rendu est quand même différent. La couleur est légèrement différente aussi, plus jaune chez Sennelier. Mais bon, je suis contente parce que j'ai pas vraiment de doublons, quoi. Ça me fait vraiment des aquarelles différentes, ça c'est chouette. Et sur papier noir, donc c'est là que je compare avec la Golden Leaves. Ouais, sur papier noir, il y a peut-être moins de différence. Je sais pas. Bon, après, elle est un peu plus. Là, j'ai mis plusieurs couches ici, hein. Mais c'est vrai que voilà, si on met qu'une seule couche, comparé à les Ilinka, où c'est beaucoup plus opaque en une seule couche, je trouve, que dans les autres aquarelles. Après, pour le rendu, c'est peut-être pas fort différent ici. Je trouve sur papier noir, en tout cas, c'est assez proche. Mais je pense pas avoir de rouge dans les senneliers. Les autres couleurs sont pas vraiment comparables. Ça, c'est un rouge, c'est un vermillon, mais il est quand même beaucoup plus rose que le fox que nous avons ici.
Coléro, encore une fois, ça reste des métallisés. Ah oui, j'ai les Easylinka aussi. Non, les Sparks aussi ici. Ah, peut-être je peux comparer celle-là, la Liger à la Morning Dew. Comme ça, on voit la différence. Bon, ici, c'est sur papier blanc. Et voilà, sur papier noir, donc c'est Liger. Non, c'est Athéna de la boîte Liger. Et là, je pense que ce sont des paillettes ajoutées. Parce que oui, on sent un peu, et j'en ai sur les... Ça se verra pas là, j'en ai sur les doigts. Voilà, le zinc est un peu plus mauve. Je vais enlever ça. Désolée, hein, j'alterne tout le temps, mais bon, au moins vous voyez vraiment le rendu. Parce qu'avant de me décider, j'ai dû regarder un paquet de vidéos pour me décider, parce que c'est toujours compliqué de se faire un avis par vidéo. Donc ça, c'est la Sparks, et là, la Easylinka qui kiff quoi. Alors c'est pas un rendu similaire, encore une fois, mais non, elles sont bien toutes les deux aussi. J'aime beaucoup. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Après voilà, c'est un swatch vraiment improvisé parce que je ne les avais pas jamais utilisés avant, ces Easylinka. Donc maintenant, j'ai plus qu'à les utiliser vraiment dans des aquarelles ou dans le colo aussi. Voir ce que ça donne et puis peut-être vous donner un retour dans quelques semaines ou quelques mois pour vous dire ce que j'en pense. Mais en tout cas, voilà, à première vue, je suis pas déçue. Les couleurs sont vraiment très belles. Les paillettes sont là. Voilà. Et le packaging est dinguissime. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à me dire ce que vous pensez de ces aquarelles Easylinka et si vous pensez craquer ou pas du tout. Voilà, dites-moi. Et je vous dis bonne journée, à la prochaine. Bye bye.